Premier culte de l'année 2026, il y a toujours une petite pression à ce moment-là. On se dit, bon, il faut bien lancer tout le monde dans cette nouvelle année, avoir un bon mot d'ordre. Et allez comprendre pourquoi, je suis tombé sur un texte que je n'avais pas envie de lire avec vous. Quand vous allez l'entendre, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui te prend encore de dire ça ? Souvent, on nous dit aussi, oui, à l'église d'Aime, vous prêchez sur un verset ou sur un slogan, eh ben, on va prêcher sur un chapitre entier. Donc du coup, je vous invite à écouter un chapitre entier de la parole de Dieu. Et là, vous vous dites, ouais, il nous fait une blague, il va apprendre un chapitre qui a 5-6 versets. Pas du tout. On va lire Matthieu 15 ensemble ce matin et je vous invite à écouter la parole de Dieu. Des pharisiens et des spécialistes des Écritures viennent alors de Jérusalem trouver Jésus et lui demandent « Pourquoi tes disciples désobéissent-ils aux traditions des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains selon la coutume avant de manger. » Jésus leur répondit « Et vous ? Pourquoi désobéissez-vous au commandement de Dieu pour agir selon votre propre tradition ? Dieu a en effet dit, tu respecteras ton père et ta mère. Et aussi, celui qui maudit son père ou sa mère doit être mis à mort. Mais vous dites à quelqu'un, tu as le droit de déclarer à ton père ou à ta mère, ce que j'aurais pu te donner pour t'aider est une offrande réservée à Dieu. Et donc, vous autorisez cette personne à ne pas marquer d'une manière concrète son respect pour son père. De cette façon, vous annulez la parole de Dieu pour agir selon votre propre tradition. Vous êtes des hypocrites. Ésaïe avait bien raison lorsqu'il déclarait de la part de Dieu à votre sujet, ce peuple m'honore en parole, mais son cœur, leur cœur est loin de moi. C'est en vain que ces gens me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des prescriptions humaines. Puis Jésus appela la foule et leur dit, écoutez et comprenez bien. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui la rend impure, mais ce qui sort de sa bouche, voilà ce qui la rend impure. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés de t'entendre parler ainsi ? Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père qui est au ciel sera arrachée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un trou. Pierre prit la parole et lui dit, explique-nous cette parabole. Jésus dit, êtes-vous encore, vous aussi, sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche d'une personne passe dans son ventre pour être ensuite éliminé ? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est cela qui rend impur. Car de son cœur viennent les mauvaises pensées qui le poussent à tuer, commettre l'adultère, vivre dans la débauche, voler, prononcer de faux témoignages et dire des insultes. Voilà ce qui rend impur. Mais manger sans s'être lavé les mains selon la coutume, cela ne rend pas impur. Vous avez déjà beaucoup de choses à méditer avec tout ce qu'on a entendu. Mais c'est vrai qu'on vit aujourd'hui dans un monde où on parle beaucoup de Dieu. Nous chantons, nous avons chanté, nous avons parlé de Dieu. Nous prions, nous avons prié, nous parlons de Dieu. Nous publions des versets, parfois même en église. Nous vivons finalement dans une époque où parler de Dieu est assez courant, est assez commun. C'est aussi assez facile, on a plein de médias pour le faire. Mais lui obéir, c'est beaucoup plus rare. On n'a jamais eu autant de contenu spirituel et autant de croyants épuisés. Jamais autant de paroles sur la foi et jamais autant de confusion sur ce que ça signifie de suivre Jésus. Et dans notre texte, Jésus ose dire à des croyants sincères, les pharisiens, la foule qui est là, il ose leur rappeler ce verset d'Ésaïe qui dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » En gros, il dit, le problème, ce n'est pas un problème de langage. Ce n'est pas ce que vous dites, le problème.
Le problème, c'est ce qui vous gouverne à l'intérieur. Matthieu 15, ce chapitre, qui est venu sur mon cœur, vraiment, je ne l'aurais pas choisi de moi-même, n'est pas d'abord un débat sur l'hygiène, n'est même pas une question de tradition religieuse, c'est un chapitre sur quelque chose que nous n'aimons pas, dont nous n'aimons pas parler, c'est l'autorité. Qui a le droit de définir ce qui est pur, juste, bon et digne de Dieu? Qui a le droit de faire ça? Certains fans. Est-ce que c'est celui ou celle qui crie le plus fort? Qu'est-ce qui façonne réellement notre vie humaine? Est-ce que c'est Dieu, sa parole? Ou est-ce que c'est autre chose à sa place? Je pense qu'on est d'accord de dire que les pharisiens ne sont pas des gens athées, comme on dit, des gens qui ne croient pas en Dieu. Ils viennent de Jérusalem. Jérusalem, c'est quand même le centre spirituel de l'époque. Les pharisiens, tels que même vous les imaginez, habillés en noir, grande barbe, ce ne sont pas les gens les plus rigolos. Comment dire? Ce sont des gens que l'on considère sérieux, des gens pieux, des gens engagés. Et pourtant, Jésus leur dit, vous annulez la parole de Dieu pour agir selon votre propre tradition. Matthieu 15, verset 6. Donc en gros, ce texte nous dit que le problème des pharisiens, et je crois notre problème aussi aujourd'hui, ce n'est pas le fait de ne pas croire en Dieu, ce n'est pas le fait de ne pas être religieux, on aime bien le dire, de vivre dans une certaine chose où on ne va pas trop à l'église, etc. Non, le problème c'est la substitution. Et je crois qu'aujourd'hui, et peut-être particulièrement pour nous qui sommes dans des églises tous les dimanches, ou régulièrement, peut-être que le problème, ce n'est pas leur rejet de Dieu, c'est simplement, vous savez, son remplacement discret. Dans Matthieu 15, Dieu n'est jamais nié, il est cité, il est commenté, il est défendu, mais il n'est plus obéi. Les pharisiens, ces gens sérieux, ont construit un système religieux sophistiqué où la tradition interprète la loi, la parole de Dieu. La tradition encadre l'obéissance. Voilà ce que vous devez faire. La tradition protège, et elle protège parfois même de Dieu lui-même. Il y a un exemple qui est central dans notre texte, c'est les versets 5 et 6. Certains aiment bien qu'on fasse de l'hébreu, faisons de l'hébreu. C'est le korban. Korban qui vient du mot hébreu. Korban. Je dis, il n'y a pas de piège. Je déteste poser des questions pièges. Korban qui vient du mot hébreu. Korban qui signifie littéralement ce qui est offert, ce qui est consacré à Dieu. Et dans l'Ancien Testament, le korban désigne une offrande présentée à Dieu au temple. Vous verrez ça dans Lévitique. À l'origine donc, c'est une offrande qu'on amène à Dieu, quelque chose qu'on place pour lui, quelque chose qui est bon, sain et sérieux. C'est un acte de reconnaissance, de gratitude, et même on peut le dire, un acte de consécration. Je consacre cette part de mes biens à Dieu. Et dans Matthieu 15, versets 5 et 6, Jésus dénonce en fait une dérive religieuse. Vous dites à quelqu'un, ce que j'aurais pu te donner pour t'aider est une offrande réservée à Dieu, korban. Et vous l'autorisez à ne pas honorer son père ou sa mère. Concrètement, qu'est-ce que Jésus dit dans ce texte-là? Jésus, il dit, une personne possède de l'argent ou des biens, ses parents ont des besoins qui sont réels, mais lui, il déclare ses biens korban, c'est-à-dire symboliquement consacrés à Dieu. Résultat, elle n'est plus obligée d'aider ses parents. Plus grave, ces biens n'étaient pas forcément donnés immédiatement au temple. Ils restaient souvent utilisables par la personne elle-même, mais juridiquement indisponibles pour les autres. C'est malin, hein? Suivez ça. Jésus ne critique pas l'offrande à Dieu ici. Il critique une consécration qui annule l'obéissance. Ainsi, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Or, je crois que le commandement d'honorer son père et sa mère, ce n'est pas symbolique, hein, c'est concret,
relationnel, incarné. Donc le Corban, ici, cette manière de vivre la loi, devient un paravent spirituel. On semble pieux, on parle le langage de Dieu, mais on évite une obéissance qui est coûteuse. Pourquoi Jésus est si radical en Matthieu 15 ? Parce que le Corban, finalement, révèle un mécanisme dangereux. Utiliser Dieu pour ne pas aimer. Et dans la Bible, l'amour de Dieu et l'amour du prochain ne s'opposent jamais. Au contraire, ils se vérifient l'un l'autre. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? 1 Jean 4, verset 20. Quand une pratique religieuse protège notre confort, justifie notre dureté ou neutralise notre compassion, alors elle trahit le cœur même de Dieu, même si elle porte son nom. Oserions-nous dire, vous savez que je vais oser, oserions-nous dire que le Corban n'a pas disparu, qu'il a simplement changé de forme ? Aujourd'hui, il peut ressembler, et vous inquiétez pas, je parle pour moi le premier. Je sers à l'église, donc je n'ai pas à régler cette relation-là. J'ai donné à Dieu, donc je ne dois rien à cette personne. J'ai une justification spirituelle pour éviter tout ce qui me coûte. Le Corban, c'est quand une parole pieuse remplace un acte d'amour. Je vous avais dit, je n'avais pas spécialement envie de prêcher là-dessus. Mais, il y a une bonne nouvelle derrière la dénonciation de Jésus. Jésus ne dénonce pas pour condamner, mais il dénonce pour libérer la foi de ses contrefaçons. Et il nous rappelle que Dieu ne veut pas seulement des paroles consacrées. Pourquoi je me flagelle un 4 janvier ? On est le 4, c'est ça, ouais. Jésus ne veut pas simplement des paroles consacrées, il veut des vies alignées. Une foi où l'offrande à Dieu n'écrase pas l'amour, mais le rend possible. Et c'est là l'espérance. Quand Dieu règne vraiment, la consécration ne fuit plus la relation, mais elle la transforme. On peut déclarer ses biens offerts à Dieu. Je peux déclarer, moi, pasteur, ma vie offerte à Dieu. Et ainsi, concrètement, éviter d'honorer mes parents, mais je pourrais dire mes enfants ou ma femme, c'est la même chose. Le résultat théologique majeur, il est là, et vous comprenez que je prêche pour moi en premier, c'est qu'un acte religieux devient un alibi pour désobéir à Dieu. Désobéir à Dieu dans l'amour que je dois autour de moi. Oui, il est possible de parler de Dieu, il est possible de donner à Dieu, de servir Dieu, tout en résistant profondément à sa volonté réelle. Et Jésus révèle ici une vérité qui est tranchante. Ce qui concurrence Dieu n'est pas toujours le péché évident. C'est souvent une version religieuse de la sagesse humaine. Dieu n'est pas absent de nos vies. Je suis sûr qu'il est absent d'aucune de vos vies. Et de beaucoup de la vie de nos contemporains aussi. Dieu n'est pas absent de nos vies, il est en concurrence. Il est en concurrence et il partage l'autorité avec Jérémie, tes émotions. Jérémie, tes blessures. Dieu n'est pas absent, il est en concurrence avec les algorithmes, nos experts préférés. Notre besoin, mon besoin de sécurité et de contrôle. Des fois, je me dis, Jérémie, tu consultes souvent Dieu, mais tu ne lui obéis pas souvent. Et je pourrais le faire de manière générale. Dieu est souvent consulté, rarement obéi. On le prie souvent, mais on l'attend très rarement. S'il te plaît, si tu peux faire juste ça, là, c'est ça que je te demande, pas autre chose. Il est honoré des lèvres, mais il est déplacé du trône, de ce qui doit diriger ma vie. En fait, je crois que pour beaucoup d'entre nous et beaucoup de nos contemporains, nous n'avons pas abandonné la foi, on l'a juste diluée.
Et Jésus dit en Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres. » Les pharisiens. Les pharisiens, c'est des spécialistes. Ils orientent, ils expliquent, ils conseillent, ils cadrent, ils protègent le peuple. Et Jésus ne leur reproche pas leur connaissance, comme des fois ça peut arriver chez nous. On dit « Ah non, mais lui, il connaît trop de choses, en fait, c'est éloigné de Dieu. » Vous savez, cette phrase, il vaut mieux en connaître un peu de Dieu, connaître Dieu, plutôt que de connaître beaucoup de choses sur lui. Ce n'est pas ce qu'il dit. Jésus ne leur reproche pas leur connaissance, il leur reproche leur stérilité spirituelle. Poum, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera arrachée. C'est le verset 13. Théologiquement, Jésus affirme ici que tout ce qui ne naît pas de Dieu, même s'il est religieux, même s'il est ancien, même s'il rassure, ne survivra pas au jugement de Dieu. Nous vivons dans une génération qui est ultra informée, ultra accompagnée, ultra conseillée. Et peut-être que vous venez à l'église pour ça. Être conseillé, informé, accompagné. Laissez-moi vous dire que la Bible n'enseigne jamais que l'information transforme. Ce qui transforme, c'est l'obéissance. C'est l'acceptation finalement de la seigneurie de Dieu qui nous transforme. Le temps passe. J'ai une fille de 16 ans et un enfant de 12 ans et je peux parler avec un peu d'expérience. Je crois qu'un enfant n'apprend pas parce qu'on lui explique tout. Il apprend parce qu'il fait confiance à ses parents et qu'il leur obéit. Même quand il ne comprend pas tout. Quand un parent dit à son enfant « Ne touche pas, tu pourrais te faire mal », vous pensez que l'enfant, aux premières fois qu'il voit du feu, il saisit que ça va lui faire mal? Pourtant, vous lui dites « Hop, lève ta main de là, tu vas te faire mal ». L'enfant, il ne saisit pas le danger, mais l'obéissance le protège avant même qu'il ait compris. C'est la psychologue Caroline Goldman qui le dit très clairement. Un enfant n'a pas besoin qu'on négocie chaque règle. Un enfant a besoin d'adultes fiables auxquels il peut se fier. Et je crois que spirituellement, c'est exactement la même chose. Dieu ne cherche pas des experts en théorie biblique. Il cherche des gens comme vous et moi, des fils et des filles qui lui font confiance. Heureux les petits-enfants, laissez venir à moi les petits-enfants. On va avoir une présentation après cette prédication. Parce que le royaume des cieux leur appartient. L'obéissance n'est pas une régression, c'est un acte de confiance. Et c'est souvent après avoir obéi qu'on comprend. C'est souvent après avoir obéi qu'on est transformé. Un conseil sans obéissance, ok, ça soulage parfois. J'ai pu déverser tout ça. On m'a donné ce conseil, je vais peut-être le suivre. Mais je crois que seule la mort à nous-mêmes libère profondément. Laissez-moi vous donner une mauvaise nouvelle en ce début d'année. Jésus ne promet jamais « tu te sentiras mieux ». Il promet « tu seras transformé même si ça risque de faire un peu mal ». Le problème, c'est jamais le conseil qu'on peut vous donner, c'est très bien. Le problème, c'est l'absence d'obéissance. Une obéissance qui parfois coûte et peut faire mal. Vous savez, une des idoles dans notre monde aujourd'hui n'est pas taillée dans le bois, c'est pas le Bouddha que vous ramenez de votre voyage, que sais-je, j'en sais rien moi. Mais c'est le ressenti. Vous savez, c'est cette idole qui dit, si je le ressens, c'est que c'est vrai. Si ça me coûte trop, c'est sans doute pas très sain. Si ça me dérange, ça ne peut pas venir de Dieu, ça. Laissez-moi vous dire une chose. J'espère que vous êtes encore des gens qui ressentez des choses. Déjà. Mais la Bible dit que le ressenti n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Elle dit juste que c'est un mauvais indicateur. Elle dit que le ressenti est un mauvais maître. Celui qui se confie dans son propre cœur est un insensé. Proverbe 28, verset 26. Et quand Jésus, dans notre texte, parle de la pureté, il renverse totalement la logique religieuse. La pureté n'est pas extérieure. Elle n'est pas comportementale. La pureté, elle est cardiaque.
La pureté, elle vient du cœur. Ce qui sort de la bouche vient du cœur, verset 18. Et dans la Bible, le cœur, ce n'est pas juste le centre des émotions, c'est le lieu de décision. C'est là que les choses naissent, c'est là qu'on gouverne. Le problème, ce n'est pas ce que tu ressens. Ressentir, tu vas ressentir toute ta vie, dans tous les domaines. Le problème, c'est qui décide à la fin. Notre époque à nous, elle n'a pas inventé l'idolâtrie, hein. Elle a simplement changé son visage. Et bibliquement, le ressenti est un indicateur, rien que cela. Mais ce n'est jamais un Seigneur. C'est jamais ce qui doit te diriger. Honorer Dieu des lèvres, c'est dire « Seigneur, je t'aime ». C'est facile, il y en a peut-être même qui n'étaient pas convaincus ce matin et qui l'ont chanté. L'honorer du cœur, c'est dire « Seigneur, même quand je ne comprends pas, même quand ça coûte, je te fais confiance ». Et cette confiance, elle n'est pas naïve, hein. On l'a chantée, on a proclamé Jésus sur nos vies, sur nos situations, sur nos dépressions, sur tout ce que vous voulez. Mais ça, vous pouvez le chanter, vous pouvez le dire avec confiance si vous savez que ça dit une vérité du caractère de Dieu. Et cette vérité, elle nous a été rappelée ce matin quand on a prié là, ensemble avec les équipes, c'est que Dieu est fidèle. Je peux faire confiance parce que je sais que Dieu est fidèle. Et Matthieu 15 nous rappelle une vérité qu'on oublie trop souvent. Dieu ne cherche pas des vies améliorées, il cherche des vies transformées. Vous avez vu la liste au verset 19 que Jésus dresse là ? Elle est super violente, hein ? Car de son cœur viennent les mauvaises pensées qui le poussent à tuer, commettre l'adultère, vivre dans la débauche, voler, prononcer de faux témoignages et dire des insultes. Ce qui est cool, c'est qu'on va tous trouver un truc sur lequel on est fautif là-dedans. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle est violente. Elle est violente parce qu'elle déplace le problème. Le mal n'est pas simplement en dehors, dans les systèmes, dans les autres, dans le contexte. Mon contexte n'est pas bon. Il est dedans, au cœur même de l'être humain. Et je crois que la psychologie contemporaine rejoint ce constat sur un point fondamental. Quoi qu'il arrive, nous sommes toujours au bout du compte, seuls face à nous-mêmes. Personne ne peut vivre à notre place. Personne ne peut vivre à ma place. Personne ne peut vivre à votre place. Personne ne peut décider à votre place. Personne ne peut changer à votre place. C'est Boris Cyrulnik, le psychiatre, qui le dit comme ça. On peut être aidé, accompagné, soutenu. Mais c'est toujours seul que l'on se transforme. Voilà. Bon dimanche, bonne année. C'est là que l'Évangile devient une bonne nouvelle pour nous. Peut-être qu'on vous le demandera encore en cette année 2026, mais ça fait quoi pour toi d'être chrétien ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? On ne va pas vous demander toute une liste de théories, de choses que vous devez faire, mais comment ça vous transforme ? L'Évangile est une bonne nouvelle parce que l'Évangile ne nie pas ce travail intérieur à faire, chacun et chacune d'entre nous. Il ne contourne pas la responsabilité personnelle, je suis responsable de mes choix. Mais il affirme que nous ne sommes pas seuls dans ce face-à-face. Si le problème c'était juste un truc externe, un ajustement, alors une méthode, un meilleur cadre suffirait. Pourrait changer des choses. C'est pour ça qu'on dit souvent, c'est pas parce que tu changes de lieu que tu vas laisser tes problèmes sur place. Tu les emmènes avec toi. Le problème, c'est le cœur. Donc le problème, c'est en nous. Donc on n'a pas besoin d'une meilleure méthode, d'un meilleur cadre. Non, il faut plus qu'un développement personnel, ce qu'on nous vend à longueur de journée. Il faut, excusez-moi de parler de cette manière-là, une nouvelle naissance. Excusez-moi, l'évangile n'est pas cosmétique. Il ne repeint pas juste la façade. Je n'ai pas trouvé de meilleure image. L'évangile est résurrectionnel. Vous savez, quand Jésus dit aussi en Jean 12, « Si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. » Je crois que la foi chrétienne nourrit la croissance humaine parce qu'elle ose aller là où beaucoup s'arrêtent. Là où il faut renoncer, là où il faut lâcher le contrôle, là où il faut mourir à certaines illusions sur soi-même.
Une foi sans renoncement, ça devient une foi décorative, belle, inspirante, mais elle devient stérile. Une foi crucifiée, par contre, ça devient une foi féconde, parce qu'elle laisse Dieu régner précisément là où nous résistions encore. L'Évangile ne promet pas une vie plus confortable, il promet une vie plus vraie. Et c'est cette vérité-là, finalement, paradoxalement, qui nous rend enfin libres pour aimer et pour grandir en tout point. Les pharisiens, ils ont entendu parler de Dieu toute leur vie. Ils l'ont juste plus laissé décider. Et ce qui est terrible, c'est que c'est possible d'écouter sans obéir. On le sait, non ? J'entends. C'est possible d'accumuler, mais sans incarner. C'est possible de spiritualiser tout sans se soumettre. Et c'est pour ça que Jésus dit, excusez-moi de faire des sauts entre différentes paroles bibliques, mais la Bible s'explique par elle-même. C'est pour ça que Jésus dit aussi, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit en Hébreux 3, verset 15, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Aujourd'hui, pas demain, pas quand ce sera plus simple, pas quand ce sera plus confortable. Vous savez ce que je réalise souvent, et vraiment je parle pour moi, l'obéissance différée, c'est une désobéissance déguisée. Mais, et c'est là l'espérance, elle réside dans ce mot qu'on n'aime pas trop, nous, mais. Dieu ne dénonce pas pour écraser, il révèle pour libérer. Notre problème aujourd'hui, il n'est pas biblique, nous avons accès à tout. Notre problème, je crois, c'est notre obéissance différée. On écoute, on note, peut-être certains le font ce matin pendant une prédication, on partage, oh quel verset super, tchic, tchic, tchic. Hop, on lance. Mais on reporte. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, pas demain, pas quand ce sera plus simple, aujourd'hui. Matthieu 15 n'est pas une condamnation, c'est une invitation. Dieu ne cherche pas des chrétiens plus performants, je crois qu'il cherche des cœurs réunifiés. Alors en ce premier dimanche de l'année, je crois que Dieu ne nous demande pas « c'est quoi vos objectifs ? C'est quoi vos résolutions ?» Il nous demande « qui a le dernier mot dans votre vie ? Qui a le dernier mot dans ma vie ? Quand la parole de Dieu contredit mon ressenti, qui est-ce qui gagne ? Quand Jésus me pousse hors de ma zone de confort, qui je décide de suivre ? Quand aimer coûte, qui est-ce qui gouverne ? Église aime, mais je vais formuler ça en jeu parce qu'après tout, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre l'habitude. Quand je parle, c'est moi qui parle. Et vous, chacun d'entre vous aussi. Parlons en jeu. Donc Église aime, mais je vais formuler ça pour moi en premier chef. Cette année 2026 ne sera pas marquée par plus d'activités, plus de contenu et plus de discours spirituels. Vous l'avez entendu, rappelez-moi à l'ordre. Je veux qu'en tout cas, elle soit marquée pour moi par plus de confiance, plus d'obéissance. Et en fait, vraiment, ça vaut pour vous comme ça vaut pour moi, vraiment en premier. Que je développe cette année dans ma vie beaucoup plus ce que j'ai dit lors de mon baptême. Seigneur, je t'accepte comme sauveur. Ok, ça c'est le côté facile, mais comme Seigneur. Que je développe la seigneurie de mon sauveur dans ma vie. Ça veut dire que l'amour que je dois prodiguer autour de moi, je le fasse et que j'arrête juste de le dire. Donc, je vais essayer, ça va être compliqué pour moi, d'avoir une foi qui sera moins commentée, mais beaucoup plus incarnée. Moins de prières polies, mais plus d'obéissance courageuse. C'est Josué, vous savez, celui qui a fait la conquête de Canaan avec le peuple. En Josué 24, à la fin de sa vie, il fait un discours.
Et il pose une question à un peuple hébreu qui a été nourri par Dieu, délivré par Dieu, conduit par Dieu et tout ça. Et il ose leur poser la question, Josué 24, verset 15, « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Je vous la pose. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir cette année. Ça semble compliqué ? Ouais, laissez-moi vous donner aussi une autre bonne nouvelle quand même. Celui qui nous appelle à le suivre est aussi celui qui donne la grâce de le faire. Mais pour ça, du coup, il faut que nos lèvres soient représentatives de ce qu'on vit. Donc que 2026 soit l'année où nos lèvres et nos cœurs cessent d'être séparés. L'année où Jésus ne sera plus un conseiller parmi d'autres ou une voix parmi d'autres, mais le Seigneur qui façonne tout. Je ne sais pas si vous avez cette tradition, moi j'en ai une. Souvent j'essaie de me mettre dans la tête une petite phrase qui va m'accompagner tout au long de l'année. C'est ça que je vais essayer de travailler. Alors je vais vous la donner. J'y ai pensé hier après une soirée comme ci, comme ça, vers minuit et demi, 1h. Et je me suis dit, Jérémie, cette année, ce qui serait bien, c'est que tu arrêtes de penser que tout tourne autour de toi. Donc vous le savez maintenant, tout le monde le sait. Je vais essayer, avec la grâce de Dieu, de comprendre que tout ne tourne pas autour de moi, de lâcher un peu la pression, que tout tourne bien plus autour de celui que je confesse, que je prêche, que j'annonce. Que lui puisse venir régner avec toujours plus de gloire, toujours plus de joie, toujours plus de paix, toujours plus de seigneurie dans ma vie. Et je sais que je n'aurais pas dû dire ça à haute voix, parce que ça m'engage. Mais je vous invite à faire ce pas-là aussi. Vous pouvez baisser votre tête, fermer les yeux, les garder ouverts ou être comme ça. Peu m'importe, je ne vous regarde pas. Mais le Seigneur nous invite et nous donne un rendez-vous à chaque fois qu'on se réunit. Partager ce pain et cette coupe qui sont le symbole de son amour pour nous, qui symbolise son corps et son sang, cette vie qu'il a offerte pour nous donner l'espérance et pour combler le fossé qui nous séparait de lui, pour qu'en partant, il puisse dire « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous allons partager maintenant ce repas. Et ce temps que je vous laisse pour vous interroger aussi, Catherine l'a fait pour revenir sur notre année, que nous puissions répondre à cette question, qui je veux servir dans ma vie? Et si la réponse est celle, toi Seigneur Jésus, tu es mon sauveur, mais tu es aussi mon Seigneur. Alors vous pouvez prendre de ce repas, qui n'est pas le repas d'une église, il est le repas des croyants. Si vous faites de Jésus-Christ votre sauveur et votre Seigneur, alors vous pouvez prendre librement de ce pain et de cette coupe. Oui, Seigneur Jésus, viens apaiser nos vies. Viens renouveler notre joie, notre volonté de t'obéir, de marcher dans tes voies. Seigneur, que ton amour ne soit pas un souvenir lointain, mais une réalité concrète qui nous pousse à l'incarner là où nous sommes. Dans notre Église, dans nos couples, dans nos familles, à l'école, au lycée, au collège, au travail. Seigneur, c'est pas souvent facile. Merci parce que tu ne nous condamnes pas, mais tu nous rappelles que tu es là. Seigneur, au moment où nous allons partager ce pain et cette coupe, nous voulons nous rappeler que nous avons choisi, si nous sommes là, de te laisser diriger nos vies. Seigneur, renouvelle sans cesse notre amour pour toi. Merci de nous accueillir à ta table, nous qui sommes indignes d'y siéger. À toi la gloire, Seigneur.
Amen.